Bonjour, ici Shadow pour une nouvelle review qui sera aujourd'hui celle de Toa Inika, le premier titan de 2008. Enfin, je dis titan, mais c'est plus un warrior, hein. Surtout qu'il est composé de 140 pièces seulement, ce qui fait pas énormément. Surtout comparé à son prix, puisqu'il coûte plus de 20 € maintenant, avec une petite augmentation de 1 €. Mais enfin, c'est pas très important ça. Voilà, donc, le Toa. Le Toa, on se retrouve avec un Toa très simple, qui a un schéma de couleur noir, donc, jaune Kitongu, et argenté. D'ailleurs, sur ce point, on peut remarquer que le argenté n'est pas présent sur le corps, ce qui est dommage, parce que une armure en plus pour lui, ça aurait pas fait de mal, parce qu'il fait vraiment maigre. Les jambes sont longues, les bras sont longs, mais le corps est tout petit. Donc ça, c'est vraiment embêtant, je trouve. Enfin bon, c'est... Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Voilà, excusez-moi. Hop. Voici le Kanoi Inika. Donc, qui est de couleur argentée, hein. Ça veut dire que la fin du monde n'est pas bonne, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'elle n'est pas telle que la voudraient les grands êtres. Normalement il est doré, mais si la fin du monde devrait mal se passer, il deviendrait gris puis noir et détruirait l'univers. Donc niveau 7, ça fonctionne comme le Kanoi enfin, c'est pas vraiment un Kanoi, mais ça fonctionne comme le masque de Maxillos, puisque il faut mettre une barre de 2 pour pouvoir le faire tenir sur une tête de Toa Metru. Voilà. Et voilà. Donc, alors, sur ce Toa, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Pas grand chose à vrai dire. On a les nouveaux connecteurs, mais ceux-là ils apparaissent sur tous les nouveaux Toa. Mais bon, c'est vrai que c'est que sur ce Toa là qu'on en a de couleur jaune. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben, je vais vous dire une chose, la seule nouvelle pièce qu'on a en recolor, c'est l'armure de Nuparu, puisque il la possédait déjà en couleur noire, et cette fois-ci elle est argentée. Bon, bien entendu, on a le Midak Sky Blaster. Donc c'est une nouvelle arme qui utilise les balsamores de 2006 et oui, 2006, parce que oui, et puis 2007 sur Dekar et Defilac, et les Hydruka Tulox et Morak, ainsi que les deux Matoran de Karzani. Il est plus puissant qu'un lance-zamor normal, et surtout la réserve est intégrée à ce niveau là en fait. Et puis en plus il a 3 points d'attache, un à ce niveau là, un à ce niveau là et un à l'arrière. Donc comment on tire? On tire en mettant son pouce ou comme ça, hein. On peut le prendre comme ça ou comme ça, et dans tous les cas, hop là, et voilà, c'est tombé, hop, voilà. Et donc ça peut en contenir 4 de couleur argentée, bien entendu. Dans le set c'est de cette couleur là, mais après vous pouvez changer. Donc au bout on voit une partie qui ressemble en fait à une balsamore, puisque enfin c'est comment dire un fond un fond plastique de couleur rouge qui prend la forme d'une balsamore pour effectuer la continuité, et il est couplé avec un ressort à l'intérieur, ce qui permet de replacer directement la balsamore au bon niveau en fait, pour la tirer. Donc pour les recharger en fait, on met à ce niveau là et on appuie, voilà, comme ça. Donc je vais remettre les 4, voilà, voilà. Donc avec les 4 à l'intérieur, il est assez lourd, hein, quand même. Donc oui, il est presque aussi lourd qu'un lanceur Kordak. Enfin bref, donc niveau technique de montage,
qu'est-ce qu'il y a à remarquer? Les épaulettes qui sont assez sympathiques, qui couplent des épaulettes de Matoro avec des lames de Matoran. Hop là, voilà. Ah, bien sûr, ça s'accroche. Voilà. À ce niveau-là, on peut voir la construction. Et vu qu'on est à l'arrière, on pourra remarquer l'armure enfin l'épaulette de Toa Inika qui sert de connexion entre un Matoran quelconque et le Toa Inika. On peut mettre tous les Matorans qui existent. Hein. Hop là. D'ailleurs, on remarquera que l'écart entre le corps et la tâche est assez grand. Donc pour certains, ce sera bien parce qu'en fait le Matoran il sera assez éloigné pour pouvoir éviter de gêner les mouvements en fait. C'est assez bien. Mais d'un autre côté, là il y a un énorme trou qui fait assez laid. Hein. Donc il faudrait pouvoir le remplir. Parce que bon, c'est pas génial. Et puis bon, ils auraient pu faire mieux, je pense. Enfin, ça reste un Toa avec une structure assez simple, puisqu'au final on se retrouve avec des doubles connecteurs, tout simplement, avec des pièces, des pièces de jambes de Rakshi partout. Là des connecteurs courts et là des connecteurs longs. Mais au final on se retrouve avec peu de nouvelles pièces sur ce perso. Et surtout peu de pièces intéressantes. C'est toujours le corps de Piraka avec la hanche de Tohametru, les pieds de Tohametru, les connecteurs, tout ça. Enfin bref, ça fait un petit peu recyclé. Enfin, le principal atout de Stoa, c'est quand même son masque, hein, puisque, enfin, certains regrettent de ne pas l'avoir eu en couleur dorée. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que l'arme qu'il possède, en fait, c'est tout simplement une arme de Tohayuki, puisque c'est la lame de la lance de Tohayuki, qui est réutilisée aussi dans le set de Maxillos et Spinax. Donc voilà, c'est un bon Toa, mais très très basique. Donc certains regretteront peut-être qu'il fasse pas assez différent des autres. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. À part un Kanoi assez joli, que certains diront un peu trop gros. Moi je vois pas vraiment pourquoi, mais bon. Franchement, il a rien d'exceptionnel. Voilà. Donc, on appelle ce set, c'est une appellation de Warrior, puisque à l'intérieur du set, on a aussi une machine volante. Puisque Toa Inika ne peut pas voler de lui-même, donc il est obligé d'utiliser une machine. Alors, je sais pas si ça rentre bien dans l'image, voilà. Donc, en fait, là, on le voit pas, mais les ailes sont à ce niveau-là. Voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que la machine est assez plate. Ça donne un effet bien aérodynamique avec la lame de... l'épée de Toa Jalermari et les lames de Brutaka. On retrouve aussi les lames de Matoro qui font des sortes de trains d'atterrissage, même si en effet quand on ferme, il est pas droit, il est bancal, mais enfin bon, moi ça m'a pas plus gêné que ça. On a pas mal de pièces intéressantes puisqu'on retrouve des grosses plaques qui permettront pas mal de mocs, je pense. On retrouve donc les ailes qui appartiennent qui sont sorties surtout dans le set de Kopaka. Elles ont été faites pour lui au départ. On retrouve une armure, une troisième armure de Toa Matoro Mari. Et on retrouve cette pièce là, qui apparaît dans cette couleur là, dans le set Toa Terrain Toa Crawler. Voilà. Niveau structure, c'est vraiment assez impressionnant, hein, parce que quand on le construit, on a vraiment l'impression de fabriquer des formes à partir de pièces vraiment basiques. Vous voyez, là on n'a pas l'air, il n'y a pas l'air, mais du haut de ces 140 pièces, avec pas mal de pièces déjà utilisées pour le Toa, ils arrivent avec très peu de pièces à faire quelque chose d'assez gros, massif, et en même temps d'assez complexe par rapport à ce qu'on a vu avant au niveau construction. Et puis ça change parce que on peut étudier des formes plates et avec un angle différent, c'est assez intéressant. La partie réacteur à l'arrière, elle est plus bombée pour faire un petit peu plus aérodynamique comme ça.
Et franchement ça rend vraiment bien. C'est vraiment une partie du set qui est intéressant. D'ailleurs cette pièce là pourra sûrement être utilisée par les moqueurs, hein. Je me doute que il doit y avoir des utilisations. Bah on va le placer dessus, hein. Hop là, voilà. Et alors on va lui mettre une pause intéressante. Hop. Comment dire, sur son surf il rend vraiment pas mal, mais tout seul comme ça on se dit qu'il est pas génial. Donc en fait on se dit que sa forme elle est un peu faite pour le surf parce que il a des longues jambes qui lui permettent de, voilà, je vous montre un petit peu ça. Donc ouais, c'est pas génial niveau vue, hein. Hop. Je vais le baisser un petit peu encore. Donc comment dire, au final quand même on a un set qui est assez intéressant puisque on a quand même quelques nouvelles pièces avec le Midax Sky Blaster bien entendu, le Kanoi qu'on trouvera sûrement uniquement dans ce set là. On a les épées de Jaler, de Brutaka et tout ça qui ont été reprises, si vous voulez des armes il n'y a pas mieux. Et on a les ailes de Kopaka, pardon, Matoro, Kopaka, qui sont intéressantes je trouve parce qu'elles ont une belle forme, même si elles rendent mieux sur Kopaka d'ailleurs. Et puis les lames de Matoro qui vont devenir sûrement un must-have, puisque franchement elles sont vraiment super sympas. Et franchement le set il a une belle forme aérodynamique, donc je vous conseille de l'acheter si vous êtes en manque de pièces ou si vous aimez beaucoup la storyline, puisque il est important, il a été du moins important durant 2 ans, le Kanoi sous sa forme normale. Ensuite il s'est transformé en Toa en 2008, voilà. Mais comment, pour le moment on n'en sait pas beaucoup plus, hein. On sait juste qu'il s'est échappé. Mais c'est franchement, si vous l'achetez, c'est surtout pour le masque, le Midax Sky Blaster et le surf. Parce que franchement, le Toa, il est vraiment très basique. Voilà, c'était Shadow pour la review du set Kanoi Toa Nika, pardon. Allez, à plus.